allez bien. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous plaît, à partager les vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Et puis faites tourner, parlez-en à toutes vos copines, toutes vos mamans, vos belles-mères, vos grands-mères. Tout le monde peut le faire, donc allez-y, partagez, likez. On est là pour travailler ensemble en toute sécurité, donc profitez pour partager. Si vous aimez aussi tout ce petit travail que je fais pour vous, vous pouvez aussi me soutenir en allant directement sur ma page Tipeee. On va s'amuser un petit peu à travailler sur l'étoile, la déesse et la guirlande. Alors, pour travailler déjà dans un premier temps notre étoile, on va faire l'étoile à 5 branches. Puis, on va aussi travailler entre l'étoile à 5 branches et la déesse. On va essayer d'extérioriser un petit peu notre beauté intérieure grâce à ces déesses, en passant aussi un petit peu par notre étoile pour trouver un petit peu aussi notre place dans le monde. Alors, l'étoile à 5 branches, qu'on prononce donc en sanskrit Utthita Tadasana. Le Utthita, c'est étendu, et Tadasana, c'est la montagne. C'est la montagne étendue vers le ciel qui se transforme en étoile. Cette posture, elle va travailler sur quoi? Elle va vraiment travailler sur l'alignement, l'étirement de tout le corps, des extrémités, du bout des doigts, des pieds, de la tête. Et on va peut-être pouvoir visualiser un petit peu les 5 éléments du bout de la tête, du bout des doigts et du bout des jambes, l'eau, la terre, le feu, l'air. Voilà, on va vraiment essayer de travailler un petit peu aussi sur tout ça, la diffusion de l'énergie, de notre énergie vers le monde et de l'énergie du monde aussi qu'on va emmagasiner un petit peu pour se redonner un petit peu de confiance en soi, de bonheur, d'amour et de donner aussi un petit peu d'amour au monde. Voilà, pour la posture de l'étoile. Cette posture, il n'y a pas vraiment de contre-indication à la faire. Tout le monde va pouvoir s'y mettre. Ce qu'il va falloir mettre par contre, c'est tout son cœur dans cette posture pour vraiment être en pleine conscience dans la posture de l'étoile. Elle ne travaille quel chakra? On va vraiment travailler sur le chakra du cœur pour donner et recevoir tout l'amour du monde. Et on va travailler sur le chakra sacré et le chakra racine. Ça marche? Allez, du coup, c'est parti. Tous à vos tapis pour l'étoile à 5 branches. Pour cette étoile, comment on va s'installer? On va du coup écarter les pieds de la largeur qui vous est possible par rapport à la souplesse et à l'ouverture aussi de vos hanches, finalement. Et l'idéal serait d'être à peu près écarté de la longueur d'une jambe. Ou alors de se dire peut-être que on va venir placer les pieds sous les poignets, à peu près, sous les coudes, entre les coudes et les poignets. Ça marche si vous pouvez, bien sûr. Dans notre étoile, nos pieds, ils vont être ouverts légèrement à 45 degrés. Ou alors regarder un petit peu droit devant, mais pas non plus ouvert complètement vers l'extérieur. On va les ouvrir à peu près à 45 degrés. Hop. Et on va être engagé vraiment sur nos 3 appuis au niveau des pieds et pas que au niveau des gros orteils en décollant les petits orteils du sol. Non, les petits orteils aussi appuient l'extérieur du pied
appui dans le sol. J'ai les genoux qui sont quand même légèrement déverrouillés, pas en hyperextension, sinon je travaille plus du tout ici sur mon bassin et sur mes cuisses. Et on va du coup amener le coccyx vers le sol, les omoplates, les épaules vers le sol et les omoplates qui se rejoignent entre elles. On peut venir ici dans la posture des mains en namasté à l'avant du cœur. Et on va enfiler notre menton et repousser le sommet du crâne vers le ciel. Ok. Et ici peut-être prendre un petit peu de notre énergie, amener les mains vers le ciel pour offrir un petit peu au monde et venir mettre les mains, alors soit face au sol, soit face à vous, à peu près alignés par rapport à vos pieds et dans l'axe à peu près des épaules. Les épaules, attention, elles ne sont pas là en train d'essayer de nous boucher les oreilles, elles sont bien enfilées dans nos poches, ici au niveau de l'omoplate. Et le regard en général est dirigé vers l'avant. On s'ouvre au monde, on trouve notre place et on repousse vraiment de toute notre conscience nos 5 extrémités. La tête, les bouts des doigts, les mains, les pieds. Et on ressent un petit peu un étirement, un fourmillement peut-être même tellement on étire dans le bout des doigts, dans le bout des pieds. Et on est engagé, concentré. Et on respire. 3, 4 respirations. C'est souvent une posture finalement aussi de transition, hein, entre justement des triangles, des angles étirés, des déesses, comme dans notre enchaînement du jour, le yoga Noël, que je vous invite à faire, peut-être dans la petite vidéo qui s'affiche au-dessus. Yes! Et on relâche, on peut revenir avec les mains en namasté au cœur, en puisant l'énergie du monde et en le ramenant ici vers nous, en offrant un peu de notre énergie au monde et en le donnant. Peut-être penser à une personne et l'offrir, et peut-être en prendre un peu et le recevoir. On refera un peu ce travail-là aussi entre déesse et étoile tout à l'heure, en mélangeant ces 2 postures. Ok, et du coup, en parlant de cette déesse, on va finalement partir de notre étoile à 5 branches, peut-être avec les mains en namasté ici, pour aller vers notre déesse. La déesse, Godness pose en anglais, ou alors Utkata Konasana en sanskrit. Utkana, c'est la puissance, la force, l'intensité. Et Konasana, c'est l'angle. Donc on va avoir des angles très puissants. On l'appelle aussi de différentes manières, elle a plein de noms différents cette posture. Drogasana aussi. Drogasana, parce que Droga c'est la mère divine, la divinité, la déesse. Et donc dans cette posture, on va vraiment travailler sur l'ouverture des hanches, sur la force des cuisses, des quadriceps, des fessiers, peut-être des mollets si on va vers les petites variations que je vais vous montrer aussi. On va ouvrir le cœur, les épaules. Attention tout de même aux gens qui ont des problèmes au niveau des épaules, peut-être rester avec les mains en namasté, ça marche aussi. Et pour ceux qui auraient des difficultés dans cette posture, vous pouvez très bien aussi placer une chaise à l'arrière pour peut-être vous aider un petit peu si vous manquez de souplesse ou de force dans les jambes.
Ça marche? Autrement, cette posture, elle travaille sur quel chakra? Le chakra solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Et oui, pourquoi aussi la posture de la déesse? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette posture? Elle va vous apporter force, puissance, confiance en vous. Et bien évidemment aussi, elle est conseillée dans tous les problèmes de l'appareil reproducteur, etc. Elle fait partie des postures finalement qui aident un petit peu à la fertilité aussi, d'après les textes. Ça marche? Donc du coup, dans cette posture, comment on va aller vers notre déesse? On va donc partir de la posture de base de notre étoile, donc les pieds écartés de la longueur d'une jambe à peu près, avec les orteils qui regardent à peu près à 45 degrés vers l'extérieur, ou alors qui reviennent un petit peu ici droit devant. Et il faudra surtout faire aussi attention à nos genoux dans la posture de la déesse. Pourquoi? Parce que on va ouvrir donc les hanches et on va fléchir les genoux pour faire descendre notre buste entre les genoux. Alors nos genoux, eux, doivent toujours, attention, rester dans l'axe ici de la cheville et du talon. Ils ne doivent jamais ici déborder au niveau des orteils. Donc après, c'est vrai que si je pars avec les pieds légèrement trop serrés, mes genoux ils vont vite déborder ici des orteils et du coup je vais peut-être me faire mal aux genoux. Donc faites attention à ça, à pas descendre plus loin que les orteils au niveau des genoux. Les genoux doivent rester. Si je peux pas écarter les pieds plus que ça, je descendrai peut-être pas aussi loin, mais du coup mes fesses elles vont descendre vers l'arrière. Attention aussi à vos lombaires. On est toujours dans un autograndissement dans la déesse. Je veux pas voir des dos creux ici dans le bas du dos au niveau des lombaires. Ça marche. Je dois toujours ici, être dans l'autograndissement, ok? Donc, à vous de trouver un petit peu l'écartement de vos pieds pour être à l'aise et dans vos genoux et dans vos lombaires. Ça marche? Allez, donc, on trouve un petit peu, peut-être qu'on changera un petit peu dans la posture, qu'on écartera un petit peu plus ou qu'on resserrera en fonction. On peut placer aussi une chaise à l'arrière pour peut-être poser un petit peu les cuisses ou les fesses dans la posture avec les jambes écartées. Ça peut marcher aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Et ici, si aussi on a des chevilles qui sont difficiles, on verra, on peut très bien rouler le tapis pour décoller aussi un petit peu les talons. Si jamais vous n'y arrivez pas et que vous avez une cheville trop raide. Alors, ici on est parti dans notre position de l'étoile avec les mains en namasté. Et périnée, expire. Viens fléchir les genoux en les amenant vers l'extérieur, vers les petits doigts. Donc peut-être ramener les talons, hop, un peu plus, les pieds un peu plus ouverts vers l'extérieur. Et inspire, monte les mains en namasté au-dessus de la tête. Et ensuite, ouvre-les dans la position du cactus ou du chandelier, comme tu l'aimes visualiser. Essaye de pas trop creuser le bas du dos, de ramener le coccyx vers le sol, d'enfiler et d'éloigner tes épaules de tes oreilles, repousser le sommet du crâne vers le ciel. La périnée expire, tu engages bien ici ton ventre. Et tu restes le temps que tu peux. Et là, tu sens bien que tes cuisses, tes fessiers travaillent à fond. Heureusement, on s'est bien préparé avant.
Et peut-être amener les mains en namasté, revenir dans la posture de ton étoile pour relâcher un petit peu le travail des cuisses et des jambes et des fessiers. Et là, tu as bien senti que ces parties-là travaillaient dans la posture de la déesse. On peut avoir aussi des variantes dans notre déesse. Si on veut charger un petit peu plus, on pourrait prendre des poids au niveau des mains. Ou alors, on pourrait aussi venir soulever les talons du sol et les ramener ou garder les talons soulevés. On va faire une petite transition entre étoile et déesse avec aussi la variante si vous le souhaitez. Allez, on inspire, on monte les mains vers le ciel. On donne notre énergie, notre amour au monde, à l'univers, pour venir dans la posture de l'étoile. Puis on ramène l'énergie du monde à notre cœur avec les mains en namasté. Et on inspire, on monte les mains en namasté au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, en expirant, on fléchit les jambes et les bras en posture de cactus. Ok, les coudes qui s'éloignent vers l'extérieur. Puis remonte, inspire. Les mains en namasté qui remontent vers le ciel. Expire, reviens dans ta déesse. Inspire, puise l'énergie du monde pour le ramener à toi. Inspire, monte et donne aussi. Et si tu donnes plus dans la vie, reçois ce soir. Et si tu reçois beaucoup, donne. Expire. Inspire, expire. Et essaye peut-être de monter sur la pointe de pied. Repose. Ah là, on a besoin d'équilibre aussi, hein. Inspire, expire. Monte. Repose. Yes. Allez, une dernière fois simplement. Expire. Puise toute l'énergie du bout des doigts. Viens bien amener ton coccyx vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Et reviens. Yes! Bravo! Allez, tu peux resserrer les pieds. Et revenir ici dans la montagne, les mains en namasté, te remercier de ce beau travail sur ta déesse. Bravo! Notre guirlande. Malasana en sanskrit. Pourquoi Mala? Alors, je vais vous parler un peu de choses naturelles, dirons-nous. Mala, c'est excrément en sanskrit. Effectivement, vous allez voir que cette posture, finalement, elle est propice et elle est très bonne, justement, dans tous les problèmes de constipation. Oui, pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là, finalement, qu'on va faire caca. Et oui, donc du coup, c'est une posture qui va être propice et qui va régler beaucoup de problèmes digestifs par le fait d'être dans une grande flexion de hanche. Et donc du coup, le fait d'amener les fesses en dessous des genoux et ces hanches en dessous des genoux, ça va stimuler aussi et faire relâcher certains sphincters pour aller à la selle. Voilà. Pourquoi guirlande? Bon, parce que c'est quand même plus sympa guirlande que position caca, quoi. C'est tout bête. Et la guirlande, pourquoi? Parce que la posture finale
si vous êtes très souple, que moi je n'arrive pas à atteindre, c'est celle que je vais vous montrer là. C'est aussi la posture que les Indiens prennent pour recevoir les guirlandes autour du cou, etc. Voilà, ça c'est la façon la plus jolie aussi d'annoncer peut-être cette posture. Voilou. Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler cette posture? Elle va vraiment aussi nous faire travailler la souplesse des hanches, l'ouverture, parce que bon, on n'ira pas jusqu'au bout puisque moi je ne sais pas aller jusqu'au bout, peut-être dans quelques années. On verra peut-être ça ensemble encore. Mais par contre, on va pouvoir amener d'autres postures de la guirlande qui sont peut-être plus adaptées à nous, à notre souplesse en tout cas, mais elle va faire travailler donc la souplesse des hanches, des genoux et l'ouverture aussi des épaules, du cœur, voilà. Elle va renforcer aussi forcément notre colonne, nos jambes et elle va avoir un effet donc beaucoup sur notre chakra racine. Ça va pour vous? Donc du coup, cette guirlande, elle n'est pas forcément évidente si on a des problèmes de raideur et de souplesse. Si vous n'arrivez pas à faire cette position, installez-vous dans la position qu'on vient de faire précédemment, l'étoile ou la déesse par exemple. Ou alors faites-le la déesse aussi sur une chaise et puis on essaye de descendre le plus possible et après d'amener peut-être sur un marchepied et puis ensuite sur des blocs, etc. etc. Parfois, ce qui bloque aussi, c'est pas forcément la souplesse des hanches, mais ça peut être aussi la souplesse de la cheville avec le coup de pied qui parfois physiologiquement ne permet pas de descendre avec les talons collés au sol. Si vous avez ce problème-là, vous pouvez aussi soit utiliser des blocs ou des petites couvertures roulées ou des petites serviettes roulées pour les installer peut-être sous les talons. D'accord? Je prends un bloc de chaque côté et du coup, je mets mes talons sur les blocs pour ensuite descendre dans ma posture de la guirlande. Si c'est au niveau des genoux que parfois ça coince, vous pouvez aussi très bien utiliser une serviette roulée et on peut imaginer de mettre la serviette ici entre, alors là je vous montre avec vraiment toutes les adaptations, la serviette entre les mollets et les genoux et de venir déjà ici. Ça peut vous aider un petit peu au niveau des genoux et au niveau des talons. D'accord? Puis on va peut-être essayer d'ouvrir. Donc normalement les pieds sont le plus joints possible et ensuite on va ouvrir les genoux vers l'extérieur pour faire descendre les fesses vers le sol et amener les mains en namasté, les coudes dans les genoux, ici, là, voilà. Avec un dos le plus droit possible, un coccyx qui descend vers le sol et la tête qui remonte vers le ciel. Donc ça, c'est des petites adaptations ou alors, si j'ai pas de bloc, je peux très bien aussi imaginer mon tapis roulé ou ma serviette sous mes talons pour surélever un peu le talon si j'arrive pas à poser les talons au sol. Voilà, ça marche. Ça, c'est pour les petites adaptations que vous pouvez mettre en place chez vous pour atteindre la guirlande. Si je veux aller atteindre ma guirlande, je viens donc, alors plus j'aurai les pieds serrés, plus ce sera difficile, mais la posture finale, normalement, se fait quand même avec les pieds presque joints. Donc nous, on va quand même écarter les pieds à peu près de la largeur du bassin ou largeur d'épaule. Ancrer, essayez d'ancrer
Gros orteils, petits orteils et talons. Venir déverrouiller les genoux, enfiler les omoplates dans les poches, dans la posture de la montagne. Et puis tout doucement, périnée expire et fléchis les genoux pour aller vers la position accroupie. Amène tes genoux vers l'extérieur, les fesses vers le sol. Peut-être, voilà, moi je sais que là j'ai peut-être pas assez écarté les pieds, donc trouvez le bon écartement des pieds pour pouvoir peut-être avoir les talons au sol et les fesses le plus près possible du sol, avec un dos droit. Et on vient ici peut-être repousser les genoux avec les coudes, les genoux vont aller vers l'extérieur et les cuisses elles aussi viennent repousser dans les coudes, dans les bras, avec les mains ici en namasté. Et je vais essayer d'ouvrir ici quand même les épaules et de grandir, de repousser le sommet du crâne vers le ciel. Le coccyx dans le sol et périnée expire. Restez 2-3 respirations. On peut aussi peut-être, à défaut d'enrouler les deux bras autour des deux jambes, aller vers une légère torsion. Vous voyez, je viens du coup de mettre presque mon aisselle au niveau du genou, d'enlacer ici ma jambe d'un côté et d'essayer de venir attraper ici ma main de l'autre côté, d'ouvrir l'épaule et le regard vers le ciel. Inspire et périnée expire. Ok, on revient au centre et on va essayer de faire la même chose de l'autre côté, pas de jaloux. On vient mettre l'aisselle au niveau du genou, tirer ici et venir essayer d'attraper la main de l'autre côté. Et regarder vers le ciel. Périnée expire. Toujours un côté plus facile que l'autre aussi, hein. Et reviens au centre. Ok, recentre-toi, main en namasté, repousse dans les coudes avec les cuisses et les cuisses dans les coudes. La tête vers le ciel, enfile les omoplates, le coccyx vers le sol. Et peut-être ici, ramener les mains au sol, retendre ici pour aller dans la posture de la pince. Ventre, cuisse, genoux peut-être fléchis, tête, épaules relâchées. Et peut-être venir ici, les mains sur les cuisses et dérouler. Tout doucement, faisant peut-être une pause au milieu. Vertèbre après vertèbre pour revenir dans la posture de la montagne. Namasté. Bravo! Voilà, ça c'était une super guirlande. Au top. Et on est pas mal, hein? Bravo, bravo. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à regarder pour vous entraîner ou encore même à vous abonner à ma chaîne